Non. Non, pas du tout. Non. Ah non. Non. Non, non plus. Quelqu'un dit oui? Non, non, vu la première mi-temps, on peut pas dire oui. D'accord. Oui, parce qu'un match, c'est quand même 90 minutes. Donc, on était tous à dire à la mi-temps, au vu des pronostics, que ça allait faire minimum 3-1, 4-2, 4-1 par Sébastien. Il y a eu donc beaucoup d'occasions au deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup moins d'occasions en deuxième mi-temps, hein, très équilibré. Mais pour Très autant, je ennuyeux dis, surtout. très ennuyeux aussi. Mais pour autant, un match, c'est 90 minutes. Donc, sur l'ensemble des 90 minutes, je suis désolé, c'est pas un miracle. Alors, c'est le miracle dans la conclusion, dans le scénario, effectivement. On l'attendait plus, mais bon, un match, bah, ça dure 90 et des poussières, et puis ça compte. Hein. Franchement, je vous écoute, j'ai bien entendu vos pronostics. Par rapport à ce qu'on attendait sur le contenu, par rapport à cette lancée, je vous avais posé la question sur l'Angleterre a-t-elle perdu le fil? Vous m'avez dit non, pas forcément, mais ils ont perdu le fil dans cette rencontre. Ah non, ils gagnent, ils ont complètement perdu le fil. Non vous avez demandé si c'était un miracle. Si vous aviez posé la question est-ce qu'ils ont perdu le fil, je pense qu'on aurait été 5 à dire oui. Voilà. Puisque de toute façon, ils ont été incapables de se créer quasiment la moindre occasion jusqu'à la fin du temps réglementaire et que concrètement, ils ont débranché l'électricité. Il n'y avait plus rien. Alors les Tunisiens, je pense qu'ils se sont vraiment réorganisés à la mi-temps. Oui. Ils ont bétonné, pour être clair, et ils ont arrêté de prendre des risques eux-mêmes. Pas toujours dans la relance. Hein. Il y a eu parfois Non. des relances. Mais c'est intéressant de voir comment les équipes... Oui, mais les équipes faibles, depuis le début de la Coupe du Monde, enfin, supposées faibles, elles font quand même toujours l'effort, quasiment, d'essayer de relancer. C'est quand même le football d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours. Alors des fois, c'est trop compliqué et ils finissent par mettre un parpaing. Mais globalement, ils essayent de jouer court pour essayer de trouver des solutions. Ils n'ont pas frôlé le ridicule ce soir, nos Anglais, là. Mais non. Non? Non, mais Pas plus que nous. Non, mais, pas plus que nous, pas plus que le plus que Brésil, nous, pas plus que l'Allemagne, Brésil. Ah non, pas je suis plus pas que d'accord. l'Argentine. Faut quand même pas exagérer. Non, C'est pas. Non, mais. Olivier, vous avez dormi en deuxième Mais mi-temps non, ou pas? mais Bah, moi, prenez la parole. Non, parce que j'étais à côté de lui, donc. Non, on était très concentrés. Mais il faut quand même reconnaître que la Tunisie, mis à part défendre, n'a rien proposé. Rien. N'a absolument rien quoi, il y a un proposé tir, c'est le sur péno l'ensemble du match. Alors, certes, c'est vrai qu'en deuxième période, les Anglais, physiquement, ont aussi baissé de rythme, parce que pour différentes raisons. Et moi, ce qui m'a tué, c'est l'absence de mouvement. On avait toujours ces lignes, les défenseurs avaient le ballon, et jamais tu voyais un mec sortir ici, Harry Kane qui l'a fait de temps en temps, pour sortir, pour essayer d'organiser un petit peu le jeu différemment. Autrement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Souvent, c'était des grands ballons. Alors ça, c'était Walou à chaque fois. Et ça a manqué Il a fallu attendre la rentrée de Rashford, et puis le dernier... Loftus-Cheek. Merci. Il est bien, il est bien. Oui, très Pour moi, très bien. il m'aide. Et donc là, on a eu du mouvement, on a eu des tentatives, notamment de Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. sur le côté droit. Et là, on a senti qu'il y avait tout d'un coup quelque chose qui se passait de nouveau. Et globalement, moi, je regrette la Tunisie, excusez-moi. Ah non, mais J'ai quand même été le premier à tailler les défenseurs centraux anglais à la mi-temps. En attendant, les deux buts, c'est coup de tête de John Stones sur le premier but d'Harry Kane et coup de tête de Maguire, Mais c'est le problème de mon ami, sur le deuxième but d'Harry Le problème Kane. de tous ces défenseurs qui sont aussi dangereux dans la surface adverse que dans leur Que dans, propre surface. leur propre surface, on est d'accord. La modernité, mais... Mais le vrai problème des Anglais, il est venu effectivement ce que disait Olivier, c'est-à-dire il y a personne qui a proposé, alors notamment dans les couloirs. Moi j'ai vu c'était Fantomas et Fantomette. C'était hallucinant et franchement le salut, Sterling a été mauvais, Dele Alli a été mauvais. Je vous aurais dit quasiment la même chose d'Harry Kane s'il n'y avait pas eu les deux buts, mais il y a quand même les deux buts. Ouais, bah oui, mais ça fait toute la différence. Parce que le problème d'Harry Kane, c'est quand on prétend vouloir être l'égal de Cristiano Ronaldo, à un moment, il faut prouver qu'on est Cristiano Ronaldo. Giroud, Gilles Favard, sur cette deuxième période, il y a une baisse totale d'intensité des Anglais, non? Oui, une baisse totale des Anglais, mais enfin, moi, je suis pas surpris. Ils sont à leur niveau. Il ne faut pas en faire des favoris non plus. Il faut regarder un petit peu les choses objectivement. Moi, je veux bien. On me dit c'est une grande nation du football, l'Angleterre. Oui, peut-être, mais en club. Pas leur équipe nationale en tous les cas. Ça fait bien longtemps que je leur ai pas vu faire un match complet. Et la preuve ce soir, ils font une mi-temps. J'avais dit la grande faiblesse des Tunisiens. Ils se sont recroquevillés derrière. Ils n'ont pas eu même pas un tir en deuxième mi-temps. Ils n'ont rien montré. Donc effectivement, les Anglais étaient là. Mais les Anglais ont aussi montré qu'ils étaient incapables d'avoir un brin de créativité. Voilà. Et ils sont bons quand ça va vite. Et quand ils sont dans un jeu de transition, il y a des espaces. Et concrètement, je pense quand même que, je ne sais pas Guy, mais que le coach tunisien, il a dit, attendez,
on laisse trop d'espace, on va bétonner, et là, ils vont pas y arriver. Et c'est vrai qu'ils ont pas ces joueurs-là pour jouer en phase plus arrêtée, quand même. Dele Alli, peut-être, qui a un petit peu ce côté-là. Mais bon. Oui, mais enfin, Guy, Moi, j'étais assez catastrophé parce que j'ai inscrit dans ma tête le prono. le fait que les Anglais, c'est le pays du football. Bon, mais maintenant, j'ai aussi expliqué que à partir du moment où ils ont 3/4 d'étrangers dans leur effectif, ils donnent plus de chance aux jeunes Anglais. Dans leur championnat. Et puis, le football en profondeur en Angleterre, c'est très loin d'être ce qu'il est en France, par exemple, avec l'enseignement aux enfants, etc. C'est toujours fait à l'école par des profs d'histoire et de mathématiques. Et c'est forcément moins bien que des éducateurs. Guy, à leur décharge, c'est quand Alors, même on parle une de- nouvelle génération. J'ai pas fini. Monsieur Marchand, Thierry, ne coupez pas les gens. J'ai pas la deuxième partie de mon exposé. D'accord. Non, Il y a des écoles dans les clubs, des écoles magnifiques, mais les élèves, des académies, et les élèves sont étrangers. Ils sont aussi, il y a autant d'étrangers que il y a même Guy, non, mais ils ont tout gagné en jeunes. Ouais, Les c'est ça, Anglais. c'est ça. Ils ont tout gagné en jeunes Ces ces dernières dernières années, années. hein, ouais. Ils sont champions du monde Depuis des U20. 2 ans. Ils sont champions d'Europe, pardon. depuis 1 an et demi, quoi. Depuis 1 an et demi. c'est important. Mais oui, donc les académies, elles travaillent. Donc vous pouvez pas dire que les académies travaillent qu'avec des étrangers. Elles travaillent aussi avec des jeunes Anglais qui gagnent tout dans les compétitions de jeunes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette équipe-là, c'est une nouvelle génération qui arrive. C'est plus les Lampard, c'est plus les Gerrard, c'est plus les Rooney. C'est une génération nouvelle qui arrive avec Harry Kane à sa tête, qui est quand même un jeune joueur qui a 24 ans. Et cette équipe-là, ce groupe-là, c'est le 3e plus jeune de la Coupe du Monde, derrière le Nigeria et l'équipe de France, qui est 2e. Donc c'est quand même une équipe jeune. C'est une équipe qui a aucune expérience des grands tournois, ou quasiment, puisque de cette équipe qui a démarré aujourd'hui, il y avait 4 joueurs seulement qui étaient titulaires lors de la défaite contre l'Islande il y a 2 ans à l'Euro. Donc il faut quand même leur laisser le temps de s'acclimater. Si, quand même, Guy, c'est un nouvel entraîneur. Southgate, c'est un nouvel entraîneur. C'est terminé, tonton Roy, Uncle Roy, c'est voilà. Donc on est dans une nouvelle génération, que ce soit au niveau de l'entraîneur ou au niveau des joueurs. On va dire qu'on va être un peu indulgent. Je vous dis pas que c'est la plus grande équipe. Gilles a raison, c'est sans doute pas la plus grande équipe du tournoi. Mais on va être un peu indulgent pour un premier match, surtout sachant ce que les autres ont vécu. On regarde un peu les équipes là, qui ont gagné la Coupe du Monde. Bon, l'Italie n'est pas dans le tournoi, a été éliminée. Et les Pays-Bas, les mecs. les Pays-Bas n'ont jamais gagné. Les Pays-Bas n'ont jamais gagné, même Oui. si je sais que vous aimez les... Ouais, mais c'est tout La comme. France et l'Uruguay s'imposent. On parlera de la France, ça va nous faire toute la semaine petitement. Le Brésil tenu en échec, l'Allemagne battue, l'Argentine tenue en échec, l'Espagne, bon, face au Portugal. On dit souvent, alors parfois ça nous fait rigoler, il n'y a plus de petites équipes, bon, on le sait, mais est-ce qu'il y a encore des grandes équipes? Est-ce que c'est peut-être ce qu'on va découvrir durant ce mondial? Est-ce que c'est ce qui nous pend au Et nez? les grandes équipes, elles arrivent à partir des quarts de finale. C'est là, vous allez les retrouver. Au niveau des quarts de finale, vous allez retrouver quasiment Pardon, tous les Thierry, gros. mais en général, lors d'un mondial, il y a quand même des équipes qui envoient des messages quand même, non? Il y a... Ok, que les grandes nations se réveillent et non, montent en mais puissance. On dans est les qu'au phases premier éliminatoires. match. Hein. Mais On est qu'au premier match. Oui, mais c'est quand même. surtout ça. Moi, je crois que c'est ça la grande, pas conclusion, mais la grande définition qu'on pourrait avoir sur ce premier tour. C'est que les soi-disant petites équipes, quand elles arrivent, elles sont tip-top. Elles sont prêtes, il n'y a rien à faire. Physiquement, dans l'agressivité. Non, mais je vais jusqu'au bout. Ouais. On en reparlera au deuxième tour. Au deuxième match. C'est là où je pense, c'est à ce moment-là, moi, où si cette différence ne se fait pas à partir du deuxième match, là, on va avoir sur un tournoi qui va nous offrir que des surprises. Mais moi, j'y crois pas. Après, vous parlez de qualité. Et Oui. on en a déjà parlé une fois. Moi, je considère que le football, le meilleur des footballs, se pratique en Ligue des Champions. Oui, Et c'est le football des clubs. Mais donc, ce dont on a l'habitude, on ne le retrouve pas dans ces compétitions-là. C'est un autre charme, c'est un autre intérêt, mais on ne le retrouve pas. Donc, notre jugement, il est aussi altéré par ça, parce qu'on n'arrête pas de voir des matchs énormes en Ligue des Champions, globalement. N'oublions pas, Sébastien, qu'on a coutume de dire que le championnat d'Europe, qui a lieu il y a 2 ans, est toujours plus dur qu'une Coupe du Monde. Ouais, mais de moins en On moins. revient sur la même C'est chose. de moins en moins le Après- cas. 24 équipes désormais. Après, il faut quand même. Oui, mais il faut Ouais, mais quand il y a même. 24 non, mais je suis d'accord, mais quand même dans le Brésil, par exemple, il n'y a pas un Brésilien qui joue au Brésil. Ils sont tous en Europe. Les Argentins, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en Europe. Oui, mais on retrouve la plupart le des foot, joueurs en Europe. Moi, quand je même. trouve que le foot, depuis
allez, un peu moins de 10 ans, c'est devenu un foot de spectacle, un foot offensif. Où sont les grands défenseurs? J'ai revu l'autre fois De Sailly en 98. Je ne sais plus quel match on rediffusait, mais c'est monstrueux. Mais où est Marcel De Sailly aujourd'hui? Il y a Sergio Ramos éventuellement. Oui. Thiago Silva que j'adore. Oui, mais je sais que je suis le seul au monde, et avec le sélectionneur brésilien quand même, mais que j'adore. Il y a 2-3 joueurs comme ça. Mais sinon, où sont les défenseurs? Il n'y a plus de défenseurs parce que la formation a changé, forcément. Et moi, j'aimerais qu'on réapprenne aux défenseurs à défendre. Surtout les axiaux. Giroud, Gilles Favard. Gilles, généralement, le spectre, vous avez toujours un peu de pif. Oui, vous prenez des options. Est-ce qu'il y a un gros, là, un ancien vainqueur de la Coupe du Monde qui va sortir, ou un ou deux qui va sortir dès le premier tour? Je suis de l'avis d'Olivier. Le premier tour. Le premier match du premier tour. Le premier match du premier tour, c'est très peu d'enseignements. Si ce n'est, bon, j'ai vu une Allemagne. Alors, si vraiment je dis ce que je pense, une Allemagne catastrophique. J'ai vu quand même le grand Hummels qui avait gagné un duel contre notre Raphaël Varane, qui avait 19 ans, dont on nous parle encore en 2014. Ouais. Ah mais ça va. Hier, s'ils ne mettent pas deux, c'est que vraiment, je ne vois pas le même match qu'eux, avec Boateng à côté. Mais il a été nul. Ils ont été nuls les deux. Non, mais il a été nul. Il a été nul, mais il défendait à 1,5. Ouais. Non, mais c'est problématique. Mais il n'y avait pas de, il y avait personne pour deux. Ce que je veux dire par là, ce que j'ai vu de l'Allemagne hier, je les ai vus vraiment très mauvais, mais franchement très mauvais. Alors eux, je dis pas qu'ils vont peut-être pas sortir du tournoi. Mais ça pose question. Mais si je devais parier, j'en serais pas loin. Okay. Et je pense qu'ils passeront pas les huitièmes. Hein, parce que la moindre équipe qu'ils vont rencontrer, ils vont passer à la moulinette. Hein. Guy, notre légende, déjà, lors de la mi-temps, vous nous disiez, bon, c'est typiquement l'Angleterre. Bon, grande nation, pas forcément une grande équipe, une grande sélection nationale dans l'histoire, malgré leur titre de champion du monde en 70. Vous nous avez dit, c'est typiquement un match du premier tour. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quand même bon nombre d'équipes, des grandes nations, galérer comme ça au premier tour du mondial. Le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne. La France, l'Uruguay, l'Angleterre sont gagnantes, mais c'est dur, c'est au forceps quand même. Oui, l'Angleterre a été très cousine de la France, là, sur ce tour-là. Maintenant, est-ce que les sélectionneurs, revoyant leur copie, parce que contrairement aux pauvres 100 000 enfants qui ont fait le bac aujourd'hui, ils ont fait leur copie, ils ne pourront pas la revoir, ils verront juste la note. Là, ils ont tout le monde a la possibilité de faire mieux le prochain coup, et le prochain coup, c'est 5 jours après. Donc, espérons, les Français, les corrections, il y a des moments où on joue mieux que ça. Et les Anglais, bon, j'étais catastrophé à un moment, il y en a un qui a tapé à côté de Laval sur une reprise de volée d'un ballon anodin que tu es à côté de lui. Je dis, mais c'est ça un avant anglais? Ouais. Bon. Alors, j'ai le sentiment sur l'action dont vous parlez, Rashford, quand il rate l'autre lui dit que derrière, il le laisse, son coéquipier lui a parlé. Il parle. Parce que j'étais comme vous. Mais je crois que quand on voit le ralenti, on sent que c'est Lingard qui est derrière. Je pense qu'il a dû lui dire laisse ou un truc comme ça. Parce que quand on voit la colère de Rashford après, quand il se retourne et qu'il l'engueule, à mon avis, là, il y a Lingard qui lui dit laisse parce que ce soir je suis en forme. Là, je mets tout. Péno ou pas péno? Pour revenir sur cette rencontre. On me dit la Belgique qui s'impose face au Panama 3-0. Vous allez voir tout d'abord l'un des plus beaux buts du tournoi pour l'instant, c'est Dries Mertens. Regardez cette frappe soudaine. Incroyable, hein. Face au Panama, donc le score 3-0, vous allez voir un doublé de Romelu Lukaku, l'avanceur de Manchester United. Premier but à la 69e minute. De Bruyne à la passe. Ouais. On l'a vu une fois. Et le deuxième. De Bruyne toujours à la place. C'est hasard, hein? C'est hasard. Oui, pas De Bruyne. Hasard. Le petit décalage. Est-ce que c'est un match pour juger la Belgique? On en parlera. On en parlera un petit peu plus tard dans la soirée. Panama-Belgique, voilà. Tout à la fin de la soirée. Après, c'est tout à la fin. Quand tout le monde aura fermé et éteint l'électricité. Alors, Thierry, s'il vous plaît, là, je contrôle les audiences, non. Là, ça progresse. En général, on fait notre pic d'audience à minuit. Bon, d'accord. Péno ou pas péno? C'est un peu comme Canal Plus dans le temps. Pour revenir sur cette rencontre Tunisie-Angleterre, vous allez voir, j'ai vu 2 fautes ce soir dans la surface de réparation. 2 fautes qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre. Vous allez voir tout d'abord, à la 40e minute, c'est à droite de l'écran, vous allez voir Kane qui est, on va dire, plaqué par Sassi. Voilà, là, numéro 8 Kane, plaqué par Sassi qui se dessert complètement du ballon. Et puis 50e minute, Meria cette fois-ci sur Kane.
Alors l'arbitre ne l'a pas vu, ça c'est ok, d'accord, c'est humain, mais la cellule vidéo n'a pas prévenu l'arbitre Willem Roldan. Peut-on parler d'un couac ce soir de l'arbitrage vidéo? Ça continue, ça continue, ça continue. On n'a plus que combien, 20 jours? Oui. Eh ben ça va faire 20 conneries. Ouais. Excusez-moi du mot qui m'a échappé. Ça en fera toujours moins que quand il n'y en avait pas. Non, ça en fera pas moins. Les moins grosses, en tout cas. Il se repose. Non, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, l'arbitre, il faut. Je vais reprendre les phrases de Maradona. Il faut qu'il rentre chez lui tout de suite et qu'il aille en vacances. Non, mais Maradona, en général, je crois qu'il dit qu'il ne peut pas rentrer dans son pays. Hein. Ah oui, lui, Il peut plus rentrer dans son pays. Oui, mais les arbitres, là. Et on a eu la même situation sur, c'était quoi, le match de la Croatie, si je dis pas de bêtises. La Croatie, le péno qui est accordé, là, qui est transformé par Modric. Donc il y en a un, en gros, qui était à 2h de l'après-midi, qui était bien réveillé, et celui-là, il roupillait, quoi. Il s'était allumé à la vodka, parce que c'est Excusez-moi, pas possible. je vais revenir, je vais faire un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de l'arbitrage vidéo, on parle d'un arbitre, qui est sur le terrain, et puis d'un assistant qui est dans un bus, à côté du stade. Là, pas du tout. Jackie. Non, oui, Jackie dans le bus. Pas du tout. À Moscou, la FIFA, enfin en Russie, la FIFA a 1000 paquets. Il y a un centre à Moscou, l'œil de Moscou. Regardez, c'est digne de la NASA, avec un arbitre vidéo plus 3 adjoints qui scrutent toutes les situations donc durant ce match, on va dire. Au moindre litige, ils préviennent l'arbitre. Ils sont 1 plus 3, donc il y a l'arbitre vidéo principal plus ses 3 adjoints. Je reviens, comment se fait-il que ces deux situations, Sassi sur Kane et Meria sur Kane, n'ont pas été... Oui. Alors, moi, qui suis fondamentalement contre la vidéo, je n'arrive pas à comprendre. On m'a tenté de m'expliquer qu'on verrait de moins en moins d'erreurs d'arbitrage. Et ça, c'est flagrant dans le match de ce soir. Il y a, logiquement, il doit y avoir minimum un pénalty de sifflet, et finalement, il ne se passe rien. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Alors, on va revenir sur des situations... On ne fait pas rien, parce qu'il y a eu des corrections. Regardez le match France-Australie, il y a eu une intervention de l'arbitrage vidéo. Non, mais on entend bien. Mais pourquoi? Alors, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et on va s'amuser, on n'a pas le temps parce qu'on ne va pas faire le débat là-dessus, mais il y a des situations, en tout cas pour moi, depuis le début du tournoi, où j'ai vu des choses bizarres, j'ai jamais vu l'arbitre faire « Attendez, j'ai besoin quand même de la télé ». Alors, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'ils vont pas le faire à chaque fois. Eh ben oui, toutes les 15 secondes. Oui, non, mais S'ils le faisaient toutes les 15 secondes, tu dirais « Oh là là, il n'y a plus d'émotion ». D'accord, mais alors qu'on n'arrête pas, quand au moins on m'a dit qu'il y aurait de moins en moins... Qui te l'a dit? Mais tout le monde, tous ceux qui sont pro-vidéo n'ont pas cessé de me dire qu'il y aurait de moins en moins de grosses erreurs. Est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce qu'on pourrait pas à un moment se dire, de toute façon, l'histoire est entendue? Mais là, il y aura la vie. Non, mais juste que je finisse. L'histoire est entendue. Il va y avoir la vidéo. D'accord. Et il y aura toujours des erreurs. Non, essayons de trouver la meilleure application possible. De toute façon, l'histoire est entendue. Le match est perdu. Mais je reviens pas là-dessus. Donc essayons de trouver le. Bah oui, mais moi personnellement, je commençais à avoir des doutes. Quand je voyais la vidéo en France, là, je me disais, mais ils sont ridicules. Notamment enfin bref, la manière dont c'était fait par nos arbitres. Je trouve que c'est un peu mieux, moi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Mais je trouve que dans la fluidité, je trouve que c'est mieux. Oui, mais pourquoi certains moments et pas d'autres? C'est ça, mais t'as raison. J'arrive pas à comprendre ça. Mais parce qu'il y aura toujours des erreurs. Guy? Non, mais ces plaquages-là. Ouais. Non, mais des fois, le gars, il tient un petit peu, puis il y a l'arbitre siffle. Ouais. Bon, alors d'accord, penalty, ok. Mais là, il le prend, il le tire, il le met par terre. C'est penalty et rouge. Ouais. Pénalty rouge, on n'a pas le droit de prendre un joueur et de le mettre par terre. Alors, je ne sais plus si on... Et il y en a 2 fois, là. 2 fois. Et c'est pas dur à arbitrer, ça. Mais ça se voit, ça. Le plus scandaleux pour moi dans cette rencontre, c'est au moment où... C'est Stewart, le Black? Non, Sterling. Black. Sterling. Ouais. Sterling. Est-ce que Stewart, c'est dans l'avion. C'est dans l'avion. C'est là où je ne comprends pas les arbitres. Thierry Tenenbaum. Non, mais il confondait sur ses cours d'anglais. Là, je suis plus. Non, mais Sterling, à un moment, il est au contact avec le défenseur tunisien. Il met les bras comme ça. Et l'arbitre siffle faute, et il fait signe. Oh putain, vous avez chopé le maillot comme ça. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas ça l'arbitrage. C'est pas ça. Olivier, moi, c'est ça qui m'énerve. Olivier, la vidéo, ça existe, et ça va exister, comme le disait Sébastien, c'est comme les 80 km/h sur les routes départementales. On ne pourra pas s'en épatouiller. Mais un mauvais arbitre
avec ou sans la vidéo, ça restera toujours un mauvais arbitre. ça, c'est d'accord. Et celui-là... Il est censé être moins mauvais quand même. Attends. Mais celui-là, personne ne s'en souvient. Mais il y a un an, en Coupe des Confédérations... Vilmar Roldan, le Voilà, en Coupe des Confédérations, il avait donné un carton rouge à un Camerounais, il s'était gouré, il était revenu. Ah, c'était lui. C'était lui. Et finalement, il avait, ah non, attendez, merde, je me suis trompé, c'est l'autre là-bas, pouf, carton. Donc c'est un mauvais, c'est juste un mauvais. Vous pourrez lui mettre mais la là, c'est vidéo, pas lui qui était dans la cabine. 150 caméras autour, Oui, mais- ça restera Mais là, un c'est mauvais. pas lui qui était dans la cabine. Non, c'est pas lui qui était dans la il y cabine. en avait mais- deux mauvais, mais, c'est ça mais comme disait c'est Guy, lui- sur les c'est deux lui qui écoute plaquages, la il aurait pu cabine. en voir un au moins quand même. Bon, on va vous donner des nouvelles d'un autre arbitre. Il s'appelle Joël Aguilar. Son nom ne vous dit rien, mais il a officié cet après-midi lors du match Suède-Corée du Sud. Et il y a une autre action qui m'est revenue à la rétine. On est à la 44e minute. Il y a une faute entre Toivonen et Ki. Vous allez voir encore. Là, c'est pas un plaquage. Hein. C'est une faute, c'est un fauchage. On va revoir l'image. Le Suédois bien été touché, s'écroule. L'arbitre 1 ne siffle pas, ne sera pas appelé par sa cellule vidéo. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute là. Pour moi, il n'y a pas faute. Il prend le bah, ballon. pourquoi alors? Parce que le ballon, ça fait rien. Non, mais il prend le ballon avec le pied gauche. Mais il emmène tout derrière. Ouais, pour moi, en tout cas, je trouve que ça se discute et que je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais ça se C'est discute bien, vraiment. ça, Sébastien. Non mais là, sur une action comme ça, non mais sur le voulez le plaquage, répondre si Ouais, un mec sur qui te le dit qu'il n'y a plaquage, pas faute, mais- bon, je sais Alors, pas où il est. encore Là, une je fois, comprends. mais encore une fois, c'est l'application pure et simple du règlement. Il y a le tacle. Moi, quand je discute, et je vous l'ai déjà dit, chaque fois que je discutais avec les arbitres pour comprendre leur décision, changement de direction du ballon. Et là, on voit que sur le tacle, il joue le ballon il change de direction. Donc, pour il y a pas l'arbitre, faute. son intention première était de jouer le ballon. Il a changé la direction, donc il a joué le ballon. Point à la ligne. Même si derrière, il y a la deuxième lame. Autre C'est exemple. ça leur problème. Autre exemple. J'ai bien préparé mon débat. Hier, vous étiez en plein débrief, la Guy. Bah oui. Hier, lors du match Brésil-Suisse, Zuber donc égalise pour la Suisse. Mais on voit au ralenti qu'il pousse Miranda. Miranda est complètement surpris. Là, je ne vois pas pourquoi la cellule vidéo n'intervient pas. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des règlements et il suffit juste de les appliquer. Mais est-ce que la cellule mais- vidéo ne considère pas que ça fait partie des choses admises, des petites... Ah non, mais pas là. Non, mais je pose une question. Est-ce qu'elle ne considère pas que ça fait partie des choses admises? Et on peut juger qu'elle se trompe, mais en tout cas, elle dit, pour elle, il n'y a pas faute. Moi, je dis qu'ils étaient de temps en temps, ils prennent l'apéritif, je sais pas ce que c'est, la non, boisson. c'est ça, Ils se c'est barrent, la mais NASA, ils leur pouvaient faute. pas être là, voir ça et rien faire. C'est Non, mais alors, à ce impossible. moment-là- Ils sont compétents. Même l'arbitre français, il a été non pas le Turpin, camion, mais dans le bureau, là-bas. J'entendais qu'il Moscou, avait oui, donné bien sûr. un... Il le préférait mettre là sur le C'est terrain, un visiblement. bourguignon, hein, il est de Montceau-les-Mines. Ah, tout s'explique. mais- Non, mais c'est un bourguignon. Je vais lui demander qu'il m'explique quand on va rentrer en Bourgogne tous les deux. Olivier Rouillet. Non, mais c'était juste que par rapport à ce que vient de dire Sébastien, alors maintenant qu'on nous l'explique. Qu'on nous l'explique. Qu'on nous dise maintenant dans le football, Aujourd'hui- tel qu'il va évoluer. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là en ce moment? On est en train de simplement de discuter, donc on s'attrape mutuellement, mais on déplace le problème. Pas envie que tu m'attrapes, moi, mais... Non, mais on déplace le problème. Avant, il y avait alors, bien sûr, pas de vidéo, alors donc c'était encore des... Excusez-moi, mais là, avant, il y avait des mauvais arbitres, et là, je vous ai entendu, il y a toujours des mauvais Mais arbitres. les arbitres qui sont dans le truc là, Ouais. les arbitres qui sont, c'est les mêmes qui officient sur le terrain. Oui, hein. oui, Donc oui. quand ils sont mauvais sur le terrain, ils sont mauvais dans le camion. Gilles, ils ont les images. Bien sûr, franchement, Je suis désolé, c'est les mêmes, c'est les mêmes qui sont sur le terrain, qui mauvais, voient c'est un mauvais. qui voient pas les trucs. Non mais on a rigolé, on a regardé le match. À un moment, il y a une touche, l'arbitre de touche, il est là, elle est blanche, il la met rouge. Je sais pas, le mec, il a 1 mètre. Si vous le mettez dans le camion, c'est la même chose. C'est le même, hein. Mais non. Mauvais sur le terrain, mauvais dans le camion. franchement, Miranda qui se fait pousser par Zuber, ou alors là, c'est 2 plaquages, mais ça, c'est autre chose. Ah, mais Miranda, je suis. Moi, ça me choque pas. C'est les mêmes. Miranda, moi, j'aurais pas donné le péno. hein. Moi non plus. Ah non plus. Pourquoi? Mais parce que Miranda Miranda. Là, c'est pas alors- péno, là. hein. Non, mais Là, c'est Zuber qui égalise. Miranda, il est pas. Il y a une distance déjà avec le défenseur. Il le tient comme ça. Il le tient à distance. Il le pousse pas. Il le tient à distance. C'est pas comme s'il avait été collé et qu'il l'avait poussé. Deuxièmement, si Miranda, à la place de Miranda, c'est Sergio Ramos, je vous garantis qu'on pose pas la question. hein. Miranda, ça va, c'est pas non plus un poulet. Non, de c'est un printemps, ancien Miranda, socialien, un donc c'est un solide. bon joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas. Moi, pour moi, la faute, elle est de même que Sébastien dit qu'il y a peut-être pas péno pour le Suédois, le Coréen contre le Suédois. Moi, je dis il y a pas forcément péno aussi pour Miranda. On revient au match Suède-Corée du Sud. On va revoir que une autre d'arbitrage. action. 62e minute, suite à un corner. Vous allez voir le contact entre le Sud-Coréen Kim et le Suédois
Classen. Voilà, il est là. L'arbitre Joël Aguilar décide de ne pas siffler. 25 secondes plus tard, l'arbitre est averti par la cellule vidéo à Moscou. Grandquist, donc là, il revoit le ralenti et donc dit penalty. Grandquist transformera donc et offrira la victoire à la Suède. Les arbitres ne sifflent plus penalty à moins d'une faute évidente. Est-ce que c'est ça la vidéo finalement, l'apport de la vidéo? Ils ne sifflent plus. Mais là, ils attendent que Jackie dans le bus, ou en tout cas les copains à Moscou. Mais non, mais là, il manque complètement de personnalité, cet arbitre. Joël Aguilar. On voit bien, là encore une fois, je veux pas refaire la démonstration du ballon pas touché. Claire, il le rate, le gardien, le défenseur. Il touche absolument pas le ballon. Il emmène le défenseur. Il amène tout. Bien sûr, sans discussion possible. Mais ça, c'est bien, non, du coup. Non, mais ce qui est aberrant quand même, Sébastien. Même quand c'est bien, vous trouvez pas ça bien. Ça bien. Non, mais moi, ce que je trouve aberrant, c'est que tu as besoin de la vidéo pour. Merde, on est quand même tous. Il y a un moment, t'es fouteux, tu sens quand même les trucs. Je sais pas, et un arbitre aussi doit sentir ça. Il y a une chose sur cette action. Dans l'absolu, s'il a un doute, il le dit tout de suite. Il n'a qu'à le dire tout de suite. C'est les autres qui l'arrêtent 25 secondes après, parce que le jeu, il se déroule. Il n'a qu'à le dire, il a dit, j'ai un doute, dites-moi. Et il arrête le truc. Dites-moi tout de suite, j'ai un doute. Mais non, mais parce il ne le dit pas, il ne dit rien. Parce que s'ils ne le reprennent pas 20 secondes plus tard, il n'y a pas de péno. On reste. Non, mais il s'est trompé. Je t'ai dit, mauvais sur le terrain, mauvais dans le camion. Ben non, la preuve que non. Ça va rester. Là, c'était mauvais sur le terrain, et bon dans le camion. Gilles, arrêtez de dire le camion. Et arrêtez de dire le camion, il n'y a pas de camion. Ça sera le camion. C'est le centre, la logistique. Gilles, le bloco. Gilles, le mec, il est à Houston. C'est la NASA. Moi, j'ai une réminiscence du cinéma et aussi de ce que j'ai vécu enfant. Nos amis en vert qui sillonnaient la France entre 40 et 45, ils avaient des camions avec un goniomètre, on disait, qui passait dans les rues pour détecter les émetteurs des résistants. Vous voyez ? Alors maintenant, pour ça, il y a le camion qui émet et puis qui trouve des pénaltys, qui trouve des... Qui ne trouve pas, Guy. Non mais franchement, vous êtes contre la vidéo, vous me sortez des histoires de la Seconde Guerre mondiale, juste pour dire, voilà, vous en faites... Non mais la question, est-ce que... On va remonter à 14-18, il faut... L'assistance vidéo, est-ce que ça déresponsabilise complètement les arbitres? Ils attendent, ils se planquent. Non, Gilles, ça déresponsabilise les mauvais arbitres. Le bon arbitre... comme disait Olivier tout de suite, le bon arbitre sur l'action du Coréen contre le Suédois, il siffle le péno, il est sûr de lui. Celui-là, c'est un mauvais aussi. Voilà. Hier, c'est l'arbitre, M. Gassama, qui siffle c'est le Pérou, du match Pérou-Danemark. Le temps qu'il a mis, alors que c'est une évidence que le pied d'appui, il est enlevé au moment où l'autre il fait son dribble, et il a attendu au moins 1 minute avant de demander la vidéo. Ça, s'il le sent pas, ok. on pourra rien y faire. C'était très bon au niveau des noms, tout ça. Vous n'êtes pas planté, c'était pas hier, c'était juste avant-hier. Mais pourquoi il ne faut pas me casser comme ça? Les notes de l'équipe du soir tout de suite, Guy. Non, pas les notes sur la guerre 14. Les notes de l'équipe du soir, on y va, mes petits. Prenez les raquettes, notez Harry Kane pour moi. C'est Anto qui nous dit, pour moi, il mérite 8, c'est un très bon match. De qui? Harry Kane. Bien sûr. Nous, on va lui mettre 7. 7. Moi, je c'est note un large. bon match. 8 et 7. Gilles, vous avez tout de suite dégainé le 7, pas le 8. Parce que à part les 2 buts, on l'a pas vu du match. Ouais, d'accord. Je mets quand même 2 buts en Coupe du Monde. Oui, il gagne le match. Il y en a un qui lui revient à 2,50 m. Gilles, d'accord, mais Le deuxième, et il faut... Les bons avançants, ils vont au bon endroit. Exactement. Alors, moi, je veux bien. Mais alors, ce que vous venez de dire là, la prochaine fois qu'il y en a un qui marque, que la note, elle est pas... Alors, parce que maintenant, je vais mettre 9 à tout le monde. Alors là, je vais vous le dire, je vais mettre 9 à tout. Et le mec qui me dit le contraire, je vais dire, jurisprudence, Giroud. Alors celle-là, ça, je me frotte les mains. Je peux vous dire que le premier maintenant qui marque, il a 9. Jurisprudence, Giroud. Aujourd'hui, je suis C'est un malheureux. avançant. C'est un avançant. Tout ce que je dis, ça va pas. Vous n'avez pas de chance, Guillaume. Hier, tout ce que je disais, ça allait. Non, Ah ouais, mais hier, c'était pas un plateau difficile. Ce C'est pour ça soir, qu'on est là tous les deux, Guy. Ce soir, c'est plus difficile. Hein. Fallait rééquilibrer le plateau. Voilà. Ok, mes petits. Un autre joueur à noter. Notez Lingard. Qui est carré, s'il vous plaît? Pour moi, c'est 3. C'est Nicolas. Il en a marre, Nicolas. C'est ça. Lingard, l'homme qui s'est trompé de chaussure. Lingard.
Qui a raté les occasions, notamment en première mi-temps. Là, vous avez les yeux bien écarquillés. Faites comme moi, Guy. Comme d'habitude. Attends, Guy, faut arrêter de copier sur le président. Bon, Guy, vous allez écouter. Il a la Légion. C'est comme ça qu'il a eu la Légion. Hein. Il est président. Oui. Hein. Oui. Le peuple l'a élu, il est président. Vous en élirez un autre la prochaine fois. Guy, arrêtez de nous enfumer, Guy, cette histoire-là. C'est pas possible. Guiraud, vous êtes averti. 3, pourquoi? On a averti. Écoutez, pourquoi pas 2? Parce que c'est moi qui ai mis 2. Voilà, c'est ça. Non, parce que la sévérité extrême de Thierry Marchand doit être compensée par un petit peu de gentillesse et d'expertise et de pondération. C'est très bien. Non, mais voilà, il a été mauvais, mais il a vraiment tout raté en première période. En seconde période, il a pas eu d'occasion, il a pas pu les louper. Alors, bien. que je te dise, moi, Vous mettez 2, mais le Oui. mec se procure des occasions. Non mais ok, non mais attendez, tout le monde peut se procurer des occasions si c'est pour Dele Alli, enfoirer. vous l'avez vu, Sterling, vous l'avez Non mais vu. d'accord, non mais là c'est juste pas possible. En foirer une ça va, mais en foirer 4 comme il a fait, et je vais vous dire, j'aurais mis 3 volontiers pour être indulgent, aussi indulgent que Sébastien et que tout le monde. Et Guy aussi. Et que Guy. Merci. Mais j'ai mis 2 parce que on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand il parle à Rashford et tu lui dis derrière laisse et que l'autre il est là et qu'il lui laisse la balle et qu'il la foire encore plus que les autres, et ben pour moi il a été mauvais jusque dans la parole. Et Ça vaut un point de moi. Ça vaut un point de moi, exactement. Ça vaut un point de moi. Allez, Disons que si à chaque fois que tu disais une connerie, on t'enlevait un point, il resterait plus grand-chose. Non mais ça c'est Michel Vautreau qui disait si chaque fois que j'ai fait une connerie je gagnais 1 euro, je serais riche aujourd'hui. Pour moi c'est la même chose. Bon, mes petits, on a fait le tour. On va basculer. On va basculer C'était rapide. sur les Français. Bah oui, c'était rapide. Vous êtes extrêmement bavard. Voilà. Matuidi débris, France, Pérou, Mbappé mauvais. C'est d'ailleurs le sondage du soir. Bleu, SOS Défense. Umtiti Boulette. Et enfin, on terminera par une histoire belge. Allez, à tout de suite. Rien sur le Mexique, mémé? Non.